préparé deux discours différents. Un premier qui était un peu long, académique, mais bien documenté, mais un peu chiant quand même, il faut bien dire. Et puis un deuxième qui est plus enlevé, plus humoristique, plus court aussi. Bon, finalement, j'ai choisi la première version. Et je voulais commenter le fait que nous qui faisons des mots, à Nomen, on fait surtout des mots, on fait aussi des images. Elles sont représentées ici, je ne sais pas où elle est, mais voilà là-bas. Oui, enfin, notre métier historique, c'est de faire des mots. Donc c'est un peu bizarre de vous inviter à voir des images, des peintures. Et en fait, c'est pas si absurde que ça. D'abord parce que entre créer des mots et créer des images, c'est deux activités distinctes, mais elles utilisent des médias différents. La création de mots, ça implique l'usage de la langue, alors que la création d'images utilise différents médias, que ce soit la peinture, les photos, etc. Mais on peut également les utiliser de manière complémentaire. C'est-à-dire que, par exemple, les illustrations dans un livre peuvent renforcer les histoires, les idées, et les poèmes peuvent être accompagnés d'images, par exemple. Bon. Donc il y a bien des liens entre les deux, et on peut utiliser l'un de manière complémentaire à l'autre pour qu'ils se soutiennent l'un l'autre. Par exemple, les peintures qui sont inspirées par des poèmes et des histoires. Peut-être certains d'entre vous connaissent la peinture de William Blake qui s'appelle The Ghost of a Flea. Oui, elle connaît. Qui est inspirée par un poème d'un rêve, monsieur qui rêve, d'un homme qui se transforme en puce. Autre exemple, les peintures qui sont utilisées pour illustrer des livres, comme par exemple dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Autre exemple encore, les peintures qui sont utilisées pour créer des associations d'idées ou de mots. Par exemple, Salvador Dali, The Persistence of... Non? Memory? Non? Ok. Des peintures qui sont utilisées pour exprimer des idées aussi, ou des images qui expriment la douleur physique et émotionnelle, comme Frida Kahlo, par exemple. Bon, il n'y a plus que 8 pages, je vous rassure. Encore un dernier exemple, les peintures qui sont utilisées pour raconter des histoires, par exemple, dans les cultures précolombiennes d'Amérique du Nord ou d'Amérique centrale, on raconte les croyances, les légendes, et les événements importants de la culture. Alors, en particulier, la peinture d'Henri Fuseli est souvent considérée comme étant très expressive et suggestive. Elle utilise des images fortes et des compositions dramatiques pour exprimer des idées et des sentiments. Il a souvent utilisé des allégories, vous l'avez vu, pour donner une signification profonde à ses œuvres. Il a également été influencé par la littérature. Il a utilisé des mots aussi pour enrichir ses récits et enrichir ses peintures. Il a été également amoureux de la poésie. Il les a utilisés comme source, le langage, les mots, comme source d'inspiration pour renforcer la signification de ses œuvres. Voilà, comme je vous l'avais promis, je vous ai fait un exposé un petit peu académique et ennuyeux, il faut le dire. Mais il y avait un truc. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, est-ce que quelques-uns d'entre vous ont une idée de ce truc? Mais ne le dites pas, levez la main si vous avez une idée du truc. Il y a... il y a des mains qui se lèvent. Oui, ah ben non, il y en a qui se... Non, vous ne jouez pas. Vous ne jouez pas. Il y a un Easter egg, il y a un œuf de Pâques dedans. Il y a quelque chose de caché. Et c'est quoi? Qui d'autre a une idée? Personne n'a une idée du truc? Non, il n'y a pas de contrepétrie. C'est une bonne proposition, mais enfin, j'en ai pas vu en tout cas. Qui d'autre a une idée? Il faut que je vous aide un peu. L'œuf de Pâques n'est pas dans le texte. Il est... C'est ta tête? Il est le texte lui-même. Ça devrait vous aider, ça. Non, pas d'idée.
Vous ne trouvez pas que ce texte a manqué un peu d'humour, quand même? Pardon? Pas un texte de vous. Pas mal, pas mal. Ah, qui a écrit le texte? Pardon? Qui a écrit ce texte? C'est la bonne question. Le chat. Bravo. Voilà. Ce texte, tel quel, a été... Les questions sont de moi, les réponses sont intégralement de ChatGPT. Oui, oui, on vient de découvrir ça aujourd'hui. Incroyable ce truc. Oui. Ben voilà, ce texte, moi je connais rien. Pardon? L'intelligence artificielle. Oui. Incroyable ce truc. Oui. Ce texte est sorti tel quel. Alors, juste les questions. Oui, bien sûr. Alors, c'est ce que je lui reproche, c'est que ça manque un peu d'humour. J'ai vu quelqu'un qui a demandé un texte avec humour. Là-dessus, ça marche pas bien pour l'instant, mais ça va peut-être s'améliorer. Mais là, ce texte, alors Fuseli est sorti tout seul. J'ai demandé, c'est pas moi qui lui ai parlé de Fuseli, j'ai demandé les liens entre les peintures et le texte. Excusez-moi, il chauffe comme un malade au téléphone. Et il m'a sorti Fuseli quand même, ce qui est quand même assez fort. Voilà, donc nous, les professions intellectuelles, puisqu'il y a surtout des professions intellectuelles ici, je crois qu'on a du souci à se faire. Alors quand j'ai vu qu'il était quand même relativement intelligent, même s'il n'est pas très drôle, je lui ai demandé de me faire un Fuseli, et il m'a fait un Fuseli. 30 secondes, il n'a pas passé des heures, hein. 30 secondes. Il m'a fait un Fuseli. Après, je lui ai demandé de dessiner Macron mangeant un kebab. Il n'a pas voulu. Et je pense que le mot qui a bloqué, c'est Macron. Il a dit que ce n'était pas conforme à son éthique. Alors j'ai remplacé Macron par Abraham Lincoln, pour moins de problème. J'ai demandé à Abraham Lincoln dans un McDo, il me l'a fait. Et puis, Abraham Lincoln mangeant un McDo, mais à la façon Picasso. Ah oui. Je crois que nous avons du souci à vous faire. Je vous remercie beaucoup et profitez bien.